Voilà, aujourd'hui, nous partageons une troisième partie du message concernant le Saint-Esprit. C'est la troisième partie, si je me rappelle bien, d'accord? Et peut-être pour terminer avec les aujourd'hui, je ne vais pas parler trop long parce que moi, j'ai une annonce pour faire à l'église. Alors, on vous demande tout un chacun un petit patience quand vous terminez. On vous donne tout un détail concernant la rentrée de l'église. Comme je connais aujourd'hui, c'est normalement l'église gagne l'autorisation pour fonctionner, mais nous pouvons fonctionner et à partir des dimanches, nous déjà en fonction, en esprit, à travers les plateformes. Mais bien sûr, à partir de dimanche, nous besoin. Alors, je vous donne tout un détail et juste après la réunion. Nous pouvons nous la Bible dans Jean le chapitre 14. Toujours l'étude sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on vous parle sur le Saint-Esprit comme notre consolateur. Le Saint-Esprit comme notre consolateur. Jean le chapitre 14, le verset 15. Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bénis le Seigneur pour ce parole. Notre Dieu Tout-Puissant, mon bénis-toi, Seigneur, pour ta sainte parole, Seigneur mon Dieu. Te connais-moi plus que n'importe qui s'en va, Seigneur. Sans toi, je ne suis pas capable de faire ton travail, Seigneur. J'ai besoin de l'assistance, l'aide de ton grand Saint-Esprit pour aider-moi, pour parler ce qui doit te lire à ton peuple, Seigneur. Qu'à travers ta parole, ton peuple capable t'enseigner, mon Dieu. Et que ton peuple capable d'avoir la connaissance de la vérité, Seigneur. Faute de connaissance, ton peuple y périt. Combien nous tous qui est là, Seigneur, nous avons besoin, soif et faim de ta bonne parole. Priez-toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà le thème du message, comme on dit, le Saint-Esprit comme le consolateur. Très souvent, le fois, nous conscients que le mot consolateur, il veut dire consoler. Il est là pour consoler nous. Mais quand nous quittons le mot anglais, dans la Bible anglaise, il peut dire a helper. La traduction de ce mot consolateur, il veut dire helper, dans la traduction biblique anglaise. Alors, nous pouvons guetter ce mot helper là pour nous capables de comprendre est-ce que vraiment le Saint-Esprit y a un helper pour nous. Il n'est pas plus difficile pour nous comprendre. Parce que, si je vous rappelle, dimanche, quand moi tu parle sur le message de la femme, et moi tu montre dans la parole de Dieu, qui bon Dieu il crée, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ce mot aide là aussi veut dire help en anglais. Alors, le désir de connaissance, c'est ceux qui sont là dimanche, pour connaître c'est quoi un helper. Un helper, il est là pour aider nous. D'accord? Alors, en plus de cela, qui ne peut être le Saint-Esprit comme le consolateur, mais de peut être aussi le Saint-Esprit comme celui qui a une aide pour nous sur l'importance dans la vie. Est-ce que est important que nous recevons le Saint-Esprit dans la vie? Est-ce que le Saint-Esprit apporte quelque chose de nouveau, de plus
le plus beau dans notre vie. C'est ça qu'il est pour guetter. Et à travers ce mot lui-même, qu'il est dit, il vous donnera un autre consolateur. Comment dire? Et helper. Un quelqu'un qui est là pour aider nous. Et nous dit la dernière fois, dimanche, quand nous avons parlé, qu'un helper y était. Un quelqu'un qui aide nous, un quelqu'un qui est un soutien pour nous, c'est pas un quelqu'un. Écoute ça bien, l'Église. Si vraiment, elle est quelqu'un qui est un helper pour nous, d'accord? Un helper, c'est pas un quelqu'un qui nous besoin rodeler quand nous besoin. Qui c'est dit un helper? Si à chaque fois qu'on a besoin de ou besoin crier, ou besoin attendre peut-être une demi-heure pour les capable d'aider. Ou vous préférez soit dans le dimanche ou bien faire travail là, ou même. Un helper, c'est celui, comme bon Dieu fait montrer nous dans cette parole, il dit à côté de l'homme, prêt avec lui. De même, le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, qu'il habite Dieu nous là, il est un helper, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit, mes frères, mes sœurs? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il non seulement qui est un helper, mais il demeure éternellement avec nous. Ce qui veut dire, il est celui en qui nous capables dépendre à 100%, à n'importe quel moment, que nos besoins il est toujours là. Nous pas besoin à le nous pas besoin à dire, viens, non, il est tout le temps avec nous. Quelle merveille, mes frères, mes sœurs. Est-ce que c'est pas un personnage qui est très important dans la vie? Peut-être il y a des fois, au fil capable de sentir dans une situation très difficile, peuple de Dieu. Quand on passe par une épreuve, quand on passe par un moment difficile, très souvent de fois, nous, l'homme, nous rôlons quelqu'un avec qui nous sommes capables de défouler nous, décharge nos fardeaux, partage nos fardeaux, libère nous, mais nous pas réaliser qu'il nous n'est quelqu'un qui est toujours là prêt pour aider nous. Et lui, il n'est pas un quelqu'un qui peut prendre ce qui est pour dire, pour le partager ça avec les autres du monde. Très souvent, bien aimé en Christ, au fin capable d'être dans une situation où déjà peut pas d'un problème, ou déjà peut pas dans une situation difficile, on peut s'allier au fardeau, on prend ce fardeau-là, on partage avec un quelqu'un. Après quelque temps, on trouve un autre du monde, vient partager quelque chose qui est confié à un quelqu'un. Au lieu qu'il prend au fardeau pour aider où, les finales racontent au problème au monde. Mais mon frère, mon soeur, le Saint-Esprit, le consolateur, le helper, il est là pour aider nous, il est avec nous, il demeure en nous et il est toujours avec nous, mes frères, mes sœurs, jusqu'à la fin du monde. Qui fait nous besoin à crier vers les autres quand on a quelqu'un qui lit, il y a un travail pour lui faire. Il est là, il est prêt pour aider nous, il est prêt pour consoler nous, il est prêt pour aider nous, il est prêt pour soutenir nous dans nos situations. Mais je connais qui nous fait à l'Église, peuple de Dieu, et très souvent, des fois, nous fait aller, nous attrister le Saint-Esprit. Parce qu'au lieu qu'il nous confie nos situations, quoi qu'il ait contre toute chose, right? Mais il est qui nous est dans cette volonté pour prendre nos situations, pour confier à lui. Et qui est pour faire, mes frères et sœurs? Qui est pour faire avec ça problème qui est là? Eh bien, bien-aimé en Christ, quand on cause avec ce bon Dieu-là, on cause avec ce quelqu'un qui est en où. Et là, des fois, bien-aimé, pour réaliser combien de fois nous faisons, combien de fois nous faisons l'expérience. Nous sommes capables peut-être dans la foule, nous sommes capables parmi beaucoup de personnes. Mais ce qui nous fait, quand nous dans une situation, nous cause avec le Saint-Esprit dans nous les cœurs.
Nous avons une assurance qu'il est en nous. C'est pour cela qu'il nous cause nous les guerres. Sinon, tu peux dire, il y a quelque chose pas normal avec nous. Avec qui ça nous peut causer. Mais nous connaissons nos causes avec un quelqu'un qui est en nous. Et laisse-moi dire, où fait l'expérience extraordinaire avec sa bonté là. Au fait bizarre faire cette expérience quand vous peut cause à l'intérieur de l'équerre. Il y a quelque chose que vous ressentez qui peut-être ou pas réaliser. Si vous pas réaliser, vous pouvez dire, faire une expérience. Faire une expérience, mes frères et sœurs. Quand vous êtes dans une situation, quand vous avez un problème, parle de l'équerre. Vous pouvez ressentir la proximité que le Saint-Esprit était en vous. Quand on parle de l'équerre, je ne peux pas le parler en langue, je peux pas ou peut cause avec le Saint-Esprit, le consolateur, c'est lui qui aide. Ou parle avec vous dans l'équerre, avec lui dans l'équerre, ou pour ressentir la paix extraordinaire. Vous pouvez sentir comme si tu sa force qui tient dans où là, infini, libéré. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il est helper. Il est là pour aider vous. Non seulement dans cette situation-là, mais tout à l'heure, vous pouvez trouver dans quelle situation il peut aider vous. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, mes frères et sœurs? Combien de fois dans la vie, peuple de Dieu, nous avons quelqu'un qui cherche à nous, qui nous connaît, et là, capable de soutenir nous, capable d'aider nous. Dans nos problèmes, dans nos difficultés. Et même comme là, quand la famille pas rien dit, fin passé, nous sommes capables d'apporter un soutien, nous sommes capables d'apporter une aide. Mais les plus grands soutiens, les plus grands consolateurs, les plus grands aides, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que qui fait? Nous finissons aider et nous finissons aller. Nous faisons bizarre aller parce qu'il nous peut vivre dans l'écho, n'est-ce pas? Nous avons peut-être propre situation, notre propre famille, nous faisons bizarre aller. Mais celui qui est avec eux, celui qui est avec eux, il est là pour tous les temps. Le soir, quand on peut dormir, alléluia, il y a en nous. Peu importe qui côté, qui place que tu dois aller, en nous, c'est une promesse qui bon Dieu peut faire et l'utilité de la parole de Dieu. Dieu, sa parole, par retourne belle sans qu'il fasse sur l'effet, ce qui veut dire que le Saint-Esprit, il demeure toujours en nous. Mes frères et sœurs. Et c'est pas tout le monde qui gagne cela. Le verset 17, il dit nous clair et net. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde n'est pas capable de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Le monde n'est pas capable de recevoir le Saint-Esprit. La dernière fois, je expliqué pour quelle raison. Parce que nous le recevons avant Jésus dans la vie, qui fait lave-nous par le sang de Jésus. C'est une action qui vient de passer à travers le sang de Jésus pour pardonner nos péchés, alléluia, purifier nous, faire nous plus blancs que la neige, pour nous capables de paraître de nous. Et c'est dans un écho sanctifié que le Saint-Esprit est capable d'habiter, mes frères et mes sœurs. C'est pour cela que le monde n'est pas capable de recevoir cela. Mais nous, c'est une grâce à travers que nous venons recevoir Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit lit en nous. Bien aimé, nous pouvons un autre verset dans la Bible. Dans Matthieu, le chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, le verset 11. Il dit, moi, je vous baptise de. Je suis capable de mettre verset là parce qu'il y en a les autres versets, vous parlez très vite avec ça, parce qu'il est juste important que je gagne ce verset là. Vous comprenez ce qu'est le Saint-Esprit. Il y a une aide pour nous, il y a un soutien pour nous. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise de pour vous amener à la repentance. Ça, c'est Jean-Baptiste qui peut causer. Il dit, mais celui qui vient après moi,
est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Souvent de fois, nous venons parler le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, identifié, dit, mes frères, mes sœurs, par beaucoup de bonnes situations. C'est comme une colombe. Vous dites bien, c'est simplement une identification. Le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, alléluia, quand il parle nous, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, c'est comme un feu. Quelle est la propriété du feu? Est-ce qu'il nous fait capable de réaliser? Mes frères, mes sœurs, nous tous nous connaissons, nous tous nous conscients, nous tous nous sommes capables d'alimenter, nous tous nous sommes capables de trouver ce quoi le feu y était. Peut-être même nous sommes capables, par accident, tous, quelque chose, alléluia, qui sur le feu et nous faisons les conséquences. Alors, quelle est l'utilité du feu? Et quand nous pouvons l'utilité du feu, nous comprenons que le Saint-Esprit qui y fait dans nous la vie. Première utilité du feu, on va peut-être en lire en ordre, d'accord? Mais nous avons une de bonnes caractéristiques du feu, c'est qu'il y a une caractéristique pour détruire. Il y a une caractéristique pour détruire. Qui me veut dire par ça? Quand il y a la forêt, d'accord? Il y a du feu qui vient prendre la forêt là. Dernièrement, je vous rappelle qu'il y a un grand feu qui prend en Australie. Parce que souvent, des fois, il y a un feu qui est en Amérique, dans les autres pays, mais nous avons l'occasion de trouver un grand feu qui tient en Australie, tout dernièrement. Qui vient apporter de son passage? La destruction, n'est-ce pas? Eh bien, mes frères et sœurs, capables de dire, moi, frère, vous pouvez dire le Saint-Esprit les détruire. Comment le Saint-Esprit les détruire? Le Saint-Esprit les détruire par une propriété qui est là pour consumer. Le feu, sa propriété qui est là, les consumer. Qui appelle consumer, c'est qu'il brûle, les finit. Mais qui le Saint-Esprit fait dans nous la vie? Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit, il aide-nous. Tout à l'heure, on dit, rappelle bien ce mot-là. Il est un helper, il est un aide. Il aide-nous, mes frères, mes sœurs, parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. C'est pour d'accord avec moi. Qui nous tout nous fait pécher et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Peut-être ou peut-être moi, peut-être n'importe qui semble. On ne peut pas connaître dans quelle situation où il sorti avant que connaisse Jésus. On ne peut pas connaître dans quelle addiction où tu es capable d'aider quand ou pas encore connaisse Jésus. Peut-être il y a quelque chose qui dans la vie, non seulement que tu peux rendre la vie amère, difficile, mais peut-être tu es capable d'être un esclave de la cigarette, ou tu es capable d'être un esclave de la drogue, tu es capable d'être un esclave de la pornographie, tu es capable d'être un esclave de les autres choses qui ne sont pas bon, de l'adultère et d'autres. Tu es capable d'être menteur, tu es capable d'être voleur. Pas connaître quand tu es capable d'être. Chacun d'entre nous le connaît quand tu es sorti. Peu de personnes qui sont parfaites, et depuis là, nous pas encore vite parfaits. Mais il y a certaines choses qui peut-être que tu peux faire dans la vie, peut-être en cachette même. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose qui nous est capable de quitter du jour au lendemain par nous-mêmes.
Du jour au lendemain, nous sommes capables de quitter par la puissance du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous, mes frères et mes sœurs. Il y a ce travail destructif là, de détruire une petite chose qui n'est pas bon dans nous, la vie. Les consume une petite chose qui n'est pas bon, les finir, afin qu'ils nous capables d'être purifiés. Voilà ça, côté destructif qui est là, mais un destructif qui peut amener quelque chose qui est positif dans la vie. Pour amener la purification, la sanctification dans nous la vie. Par nous-mêmes, mes frères, mes sœurs. Peu importe quelle qualité, quelle addiction, quelque chose avec qui nous les pieds sont capables d'attacher, quelque chose qui nous est capable de content de faire, en cachette peut-être. Ça va quelque chose là. Par nous-mêmes, nous capables de quitter ça? Non, mes frères, mes sœurs. C'est pas par nous. C'est pas une puissance de l'ordinaire, surnaturel, comment on est capable de dire, qui bon Dieu fin de nous. C'est pour cela que Jésus dit, il est avantagé qui m'ont allé, il est avantagé qui m'ont allé. Parce qu'il est pour demeurer éternellement. Jésus, est-ce qu'il n'est pas pour content si Jésus est sur la terre? Bien aimé, ben disciple pas pour content que Jésus continue reste sur la terre. Mais Jésus, s'il dit continue reste sur la terre physiquement. Il dit une limitation. Limitation, c'est qu'il est capable d'être dans une seule place en même temps. Il n'est pas capable de plusieurs places en même temps, parce qu'il est dans un écho. Nous ne pas ça magicien, sinon. Dieu, c'est pas un magicien, mes frères et sœurs. Mais Dieu, alléluia, à travers ce Saint-Esprit, Jésus, depuis envoyer le Saint-Esprit, chaque dimanche, chaque quelqu'un qui vient accepter Jésus, alléluia, recevoir le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit en lui, nous capables de phénix, là, nous capables, un autre qui a le même Saint-Esprit, il n'y a pas quoi, un même qui a même le Saint-Esprit en Angleterre, un même qui a le Saint-Esprit en Amérique. C'est une merveille, mes frères et sœurs. Le travail, il peut être fait de sa façon-là, bien aimé, à travers qui le Saint-Esprit est partout, à travers des banquiers qui viennent loin, remplis par le Saint-Esprit. Alors, nous trouvons première caractéristique, mes frères et mes sœurs, de ce qu'il appelle le feu qui fait, c'est un verset qui nous fait dire, Jean-Baptiste fait dire, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Deuxième caractéristique du Saint-Esprit. On peut parler, bien sûr, de caractéristique du feu. Nous pouvons mettre l'emphase de ce qui Jean-Baptiste dit. Quelle est cette caractéristique du feu encore? Le fait que j'ai tout à l'heure là, c'est fin arrivé par malchance, ou fin a tous quelque chose qui nous dit fait, ou on a tous dit fait là lui-même, qui arrivait, la main brûlée. Veut dire, le feu, il dégage une petite chose qui appelle la chaleur. Il y a deux qualités de chaleur, mes frères et mes sœurs. Il y a une chaleur qui est dégagée, d'accord, qui c'est une chaleur brûlante. Et cette chaleur brûlante-là, qui sont utilité. C'est pour cela, non seulement que me parle sur le Saint-Esprit comme le consolateur, me parle aussi de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Quelle est l'utilité de cette chaleur bouillante? Les saints pour capable comprendre. Si vous avez un caraï, l'eau d'y fait. D'accord? Vous avez un caraï, l'eau d'y fait là bien limé, bien fort. Eh bien, est-ce qu'il vous trouve, vous capable de frire poisson? Est-ce qu'il vous trouve mousse, les vins l'eau, sa caraï là? Jamais une mousse pour vin. Jamais une mousse pour vin. Mais prends ça même, poisson là, n'est que mettez un petit peu dans frais, les studios, n'est que qui consiste mousse.
quand on qui gagne, qui a le feu du Saint-Esprit en ouf, la puissance satanique, pas tous ouf. Bon, redis bien. Bon, redis bien. Quand on a le feu du Saint-Esprit dans ouf, ou bouillonner, vous dites qui c'est ce Saint-Esprit-là, mes frères et mes sœurs, qui est en ou là, ou ranime ça, ou allume ou bien connaît comment pour faire. D'accord? Aujourd'hui, ne pas pour parler là, d'accord? Mais ce Saint-Esprit, comme la Bible même dit, il y a des fois, nous sommes capables d'attrister. Mais là, quand on attriste, c'est pas sa chaleur bouillante qu'il est pour dégager. Non, 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 non. Là, nous commençons une tienne. Mais ce Saint-Esprit qui est en nous, c'est vraiment, mes frères et mes sœurs, nous faire, c'est vraiment nous ranimer en nous cette flamme, cette chaleur. Eh bien, le diable, pas pour capable tous. Parce qu'il n'est pas pour capable de tous quelque chose de pur. Il n'est pas pour capable, mes frères et mes sœurs, parce qu'il a, ou même par la puissance qu'il y a dans lui, ou pour consommer. Voilà, mes frères et mes sœurs, cet feu bouillant. Mais aussi de sa feu bouillante-là, le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, connaît, pareil comme la parole de Dieu, il y a plusieurs facettes, plusieurs aspects que nous sommes capables de lire. De même, le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, il a toutes les caractéristiques, le merveille, qui doit être rappelé, c'est comme un diamant, qui à chaque place, comme on tourne, et une langue qui peut guetter, il peut donner un reflet, mes frères et mes sœurs. De même, le Saint-Esprit, il a une beauté naturelle de lui-même, qui reflète non seulement de lui, mais qui, quand il est en nous, il reflète aussi au-dedans de nous. Cette chaleur douce qui a porté dans la vie intime. Aujourd'hui, là, on ne va pas capable de dire quelle température peut faire, mais un jour, il fait bien frais, mes frères et mes sœurs. Là, nous, à l'intérieur, nous ne pas connus. Mais, pas connaître si vous faites des expériences dans une température de 5, 6 degrés, 0 degrés ou bien moins. Ceux qui viennent d'Europe sont capables de faire cette expérience ou dans les autres pays. Mais ils sont capables de dire, franchement, peut-être beaucoup de monde disent le content fraîcheur, mais laisse-moi dire, quand on va là-bas, là, on va connaître qu'il y a peu de fraîcheur. Trembler, galoper pour rentrer dans une place pour sentir bien, ou presser pour rentrer dans la case quand on a sa fraîcheur. Soit rentrer dans un bus côté d'un heater, ou pressé pour rentrer dans l'auto côté d'un heater. Qui fait? Ça ferait c'est là ou inconfortable avec lui. Pas sentir bien. Il y a une douleur. Mais quand on va dans sa place côté dans sa chaleur douleur, ou sentir bien, ou sentir confortable, ou sentir à l'aise. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, mes frères et mes sœurs. Ce feu doux, cette chaleur douce qui réchauffe notre cœur, mes frères et mes sœurs. Combien de fois nous les cœurs peut-être ni capables d'attrister, peut-être nous capables d'avoir une difficulté, d'avoir une situation difficile. Mais mes frères et mes sœurs, quand on met toute confiance au parle à Dieu, eh bien à travers l'aide du Saint-Esprit, on peut trouver comment cela les réchauffe, les met de l'assurance et de nous cette confirmation que Dieu est celui qui est la solution. Alors, les mettons à l'aise. Un quelqu'un qui remplit du Saint-Esprit n'est pas pour un quelqu'un qui est agité, mes frères et mes sœurs. Non, 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 non. Un quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit, un quelqu'un qui est agité. Un quelqu'un peut-être animé d'un esprit d'anxiété, il est capable, mes frères et mes sœurs, agité.
Un Tiken est capable, animé d'un esprit de stress, stressé, il est capable, mes frères et sœurs, agité. Mais la chaleur du Saint-Esprit, les réconforte tout, les met tout à l'aise. Troisième caractéristique, ben pourquoi, mes frères et sœurs, on a peut-être un 6-7 versets encore pour parler avec eux, mais pas pour faire lire, mais pour garder pour la prochaine fois. Mais pour terminer avec le caractéristique du feu seulement. D'accord? Parce que, comme on dit, on a pour une autre annonce. Alors, on parle sur les caractéristiques du feu seulement. Et puis, dans un proche avenir, nous pouvons continuer avec l'étude du Saint-Esprit. Préférable, nous parlons tigine, je comprends bien. D'accord? Troisième caractéristique du feu, c'est qu'il lui donne la lumière. Je vais nous parler dans l'ancien temps, là on peut parler dans les temps bien anciens. Un des moyens qui dit monde qui servait pour capable trouver, c'était le feu. On peut parler des bandes les temps, des bandes cavernes, d'accord? Que monde et Tipérès et partir dans ma maison, alléluia, d'accord? Encore, il y a des monde qui reste dans le bois. Tu vas aller en Brésil, dans certains endroits, et dans je peux dans la lumière, je peux dans l'électricité. D'accord? Alors, et là, Dieu, que tu peux rester encore. D'accord? Même la Bible montre nous cela. Alors, et là, il y a une petite chose qui va là, tu peux servir. Ce qu'on appelle le flambeau. Qui ce tu peux servir, ce flambeau-là? Là, je ne pas tu peux servir pour une chaleur, je tu peux servir pour trouver. D'accord? Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit, c'est ça encore qui a mené dans nous la vie. Il illumine les yeux de nous, les cœurs. Peut-être nous pas poser certaines questions. Comment se fait-il, bien-aimé, que longtemps tu peux bien faire une petite chose de ce monde? Tu peux bien prospérer nous des petites choses faites par la main des hommes. Mais comment aujourd'hui nous fait capable de connaître que c'est Dieu qui est notre créateur et c'est lui qui nous a adorés et lui seul? Comment on arrive ça? Nous tenons nous l'intelligence, nous tenons aller, le cerveau même grossir, le cerveau pas même plus gros, non. Pas quand nous faisons accepter Jésus, le cerveau, qui ça grossir là, il est plus gros, non. Mais c'est une petite chose qui vient de passer, mes frères, mes sœurs. Ça, la lumière là, finit éclairer nous, longtemps nous dit aveuglés. Nous pas comprendre, nous pas connaître, tout ce qui dit à nous faire. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, qui nous révèle nous, mes frères, c'est la parole de Dieu dit à nous, ne pas regarder tant que ça verset là aujourd'hui, qu'il est même venu révèle nous le péché pour qu'il nous capable d'accepter Jésus de nous la vie. Pour capable de nous comprendre que celui qui nous a adorés, nous a adorés en esprit et en vérité. Ancré, comment nous ancré, mes frères, mes sœurs, des années. Ce que vous connaissez dans la qui est capable d'ancrer dans notre religion plusieurs années, plusieurs décennies. Peut-être étant à peu près pour approche du jour qui se pour quitter la terre là, se finaler, pour aller. Bien aimé, Dieu est ouvert notre l'esprit. Et je finis rejette tout le chaud de ce monde et je finis accepter sa bonté. Et je connais que sa bonté là, c'est le grand créateur et c'est à lui seul qui se adresse, je te la prie. Comment un démon qui finit ancré des années, des dizaines, des vingtaines, trentaines d'années, capable de quitter quelque chose à qui je suis attaché? C'est parce qu'il nous dit simplement dans l'aveuglement, nous dit dans la noirté, dans le ténèbre, mes frères et sœurs.
Mais le feu du Saint-Esprit produit la lumière de Dieu en nous, mes frères et mes sœurs, pour faire nous trouver les choses qui sont cachées et qui empêchent nous de trouver, mes frères et mes sœurs. Nous avons une quatrième, mes frères et mes sœurs, avant que de terminer. Le feu, qui sont utilité encore? Une des bonnes utilités du feu, qui beaucoup du monde servir à la maison, peut-être pas servir le feu pour bien éclater, d'accord, ou servir la lumière électrique, d'accord. Mais toute famille de cette case, je besoin servir du feu pour une utilité. En d'autres mots, pour cuire, manger, n'est-ce pas? Ça, du fait que vous pouvez servir là, d'accord, appelé en anglais un fuel, right? On va pas dire l'essence, right? C'est un fuel énergie. Il produit de l'énergie satisfaite. C'est ça l'énergie qu'il produit qui s'offre au récipient, qui s'offre au de l'eau, ceux qui peuvent faire physique, vous connaissez, d'accord? Il s'offre de l'eau, il fait ou de l'eau, oui. Alors, de cette différence, il y a un transfert de l'énergie, hein, de sa récipient et qui s'offre aussi ça de l'eau ou n'importe quelle chose que mettre l'eau du fait. Ça dit là produire ça l'énergie là. Entre autres mots, dire ça nous appelle puissance. Ce que Jésus va dire de ce pas. Vous recevrez une puissance venant d'en haut, mes frères, mes sœurs. Cette énergie que le Saint-Esprit nous donne. Mes frères, mes sœurs, vous faites remarquer que ça trois messages qui m'ont fait parler sur le Saint-Esprit. C'est très différent de mon message qui m'ont fait partager. La plupart de mes messages sont très cool, calme, mais mon ressenti, mes frères et sœurs, cette puissance au-dedans de moi, cette énergie au-dedans de moi, quand on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit lui-même, c'est une puissance qui vient du ciel, qui, bon Dieu, les donne nous, nous pas capables de rester pareil, mon frère et sœurs. Nous pas capables. Quand on reçoit, mes frères et sœurs, cette puissance de Dieu d'en haut, ce feu du Saint-Esprit qui bouillonnait au-dedans de vous, ou pas pour capable rester en place. Quand on dit ou pas pour capable rester en place, on ne va pas dire que vous pouvez marcher partout, non, ou pas pour capable rester en place, ou pour bouger, pour faire travail pour Dieu. Quand on a sa puissance du Saint-Esprit, cette énergie dégagée d'en haut, ou pour servir ça, et ça même pour guider, pour diriger, pour faire ou à faire le travail de Dieu. Et quand on a ça d'en haut, ou pas pour faire le travail, comment dire, mollo. Non. Cette puissance, mes frères et mes sœurs, qui dégageait de haut, pour suivre, mes frères et mes sœurs, pour que quand un qui a possédé de l'esprit des mots, qui soit l'esprit là pour quitter pour aller. Combien de fois nous venons faire cette expérience, mes frères et mes sœurs? La puissance de Dieu, la puissance venant du Saint-Esprit, cette énergie qui sortit de ce feu, comment me dire, bien-aimé en Christ. Ne pas pour capable rester. Non. C'est pour cela que quand on trouve un quelqu'un est animé avec cette puissance de feu, cette flamme, mes frères, mes sœurs, on trouve comment c'est un quelqu'un qui est énergétique pour le Seigneur. Comment c'est un quelqu'un qui est content de pousser, alléluia, pour le Seigneur. Alors, voilà, ce sont les propriétés du feu. On rappelle, le verset qui nous dit qui nous dit commencer, Matthieu le chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eux pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu.
Et nous rappelle aussi que le Seigneur était dire dans Jean le chapitre 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Je n'explique pas c'est quoi les consolateurs? C'est le helper. C'est lui qui aide nous, afin qu'il demeure éternellement avec. Et le monde n'est pas capable de recevoir ça. C'est juste nous qui sommes capables de recevoir ça. Maintenant, après la parole qui se fait de recevoir aujourd'hui, ces deux versets, juste ces deux versets, ne laissez pas les autres versets pour le jour. Juste ces deux versets, examinez. Guettez, est-ce que vraiment le Saint-Esprit y apporte une aide dans la vie? Est-ce que vraiment il y a un helper, comme Jésus vient dire? Est-ce qu'il est vraiment à côté de moi à n'importe quel moment qu'il a besoin? Est-ce qu'il y a même sa rôle helper là? Et quand nous guettons aussi le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, qui sont action dans la vie. Est-ce qu'il est venu apporter une aide quand il peut détruire le péché dans la vie, quand il peut consumer le péché dans la vie, quand il peut aider nous pour sortir dans tout ce qui nous tue addict? Quand par la puissance du Saint-Esprit, par la chaleur du Saint-Esprit, il empêche quelque chose qui est mauvais, mais tout le diable tout nous. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose de positif? Est-ce que quand il peut éclairer nous, il peut montrer nous sur la lumière que le feu lui produit, est-ce que cela peut aider nous dans la vie? Est-ce que cette énergie qu'il produit au-dedans de nous, est-ce qu'il y apporte une petite chose de positif dans notre vie? Moi, pourquoi même les enfants pour capables dire oui. Alors, bien-aimés en Christ, voilà la parole qui me tient là pour aujourd'hui. Après, je ne suis pas capable de terminer, mais nous connaissons pour quelle raison. Nous pour gagner l'occasion, pour capable continuer le message du Saint-Esprit, que le Seigneur lui bénisse. Laissez-nous remercier le Seigneur ensemble. Papa Céleste, nous louer toi, Seigneur, nous bénis toi, nous rends ta grâce en Dieu, qui te fait permettre moi, Seigneur, prêche ta parole, Seigneur. Pour reconnaître que ce n'est pas pour moi, Seigneur, mais c'est toi qui finis de moi, Seigneur. C'est toi qui finis de moi pour partager ta parole, Seigneur. Merci pour l'assistance et l'aide de ton grand Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Père, me prie toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.